On est à nouveau réunis pour échanger un petit morceau de conscience. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite vraiment à aller découvrir ce que j'ai déjà partagé dans mon groupe, que ce soit mon groupe de Flammes Jumelles Renaître Ensemble, ainsi que tout ce que j'ai partagé sur ma chaîne, podcast et vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Telegram. Je partage certaines choses aussi et puis j'essaye de poster toutes les mises à jour de tout ce que je partage sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Et sur Instagram, je vous fais part, par exemple, s'il y a un live, s'il y a une nouvelle vidéo qui est postée, tout ça. Donc, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, eh bien, vous êtes aussi les bienvenus. C'est la même chose, c'est le même nom, c'est Renaître Ensemble. Avant de vous partager cette nouvelle petite pépite de conscience que je vais vous partager et qu'on va vivre cela ensemble, parce que moi je vis à chaque fois ce moment avec vous, parce que je ne sais pas trop ce qui va être dit, mais je sais plus ou moins l'énergie, mais je ne sais pas ce qui va être dit. Je découvre en même temps que vous. Donc, avant de commencer à vous partager ce petit morceau de conscience, je voulais avant tout vous remercier très chaleureusement, très profondément, parce que j'ai reçu énormément de messages de votre part concernant les derniers podcasts que j'ai postés sur ma chaîne. Et c'est vrai que dès que je reçois un message comme ça me touche profondément et ça m'invite vraiment à continuer, parce que des fois je me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir et je me dis vas-y, continue, parce que tu accompagnes avec tout ton amour ces flammes jumelles qui sont en train de vivre ce parcours et ça me fait chaud au cœur en fait. Donc merci infiniment pour tous vos commentaires et vos messages en privé que je reçois et que je lis avec beaucoup d'amour, et je vous réponds vraiment parce que pour moi c'est de l'amour que vous m'envoyez et c'est de l'amour que je vous envoie aussi à partir de ces partages là. Donc c'est un échange d'amour que je suis qui me touche et que je reconnais et que je suis reconnaissante vraiment de ces partages que j'ai avec vous. Et en plus de ça, vous me permettez d'avancer en conscience dans mon lien et d'avoir des brides de conscience supplémentaires pour mes podcasts. Donc c'est vraiment des cadeaux que vous m'offrez. Donc n'hésitez pas à venir discuter un petit peu avec moi en privé. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je fais mon maximum pour échanger avec tout le monde et répondre rapidement, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes pour des séances flammes roses, donc de libération karmique et tout, et c'est vrai que j'essaie vraiment d'avancer sur mes podcasts et en même temps mes séances et en même temps d'autres choses que je suis en train d'organiser pour vous. Et en fait tout ça, j'essaie d'harmoniser tout ça, mais en tout cas sachez que si vous m'envoyez des messages, que ce soit en commentaire YouTube et en message privé, je répondrai et avec grand plaisir. Donc merci beaucoup. Et puis pour ceux qui veulent prendre une séance flamme rose pour de la libération karmique, eh bien n'hésitez pas à regarder sous la vidéo les instructions, les instructions qu'il y a sous la vidéo. Vous trouverez le lien pour prendre votre séance flamme rose. Alors il y a on a eu beaucoup de demandes ces dernières semaines. Donc regardez quand ça sera disponible et prenez votre séance dès que vous sentez que c'est le moment. Mais n'hésitez surtout pas. Quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui ? Eh bien, j'ai été invitée, là maintenant. Il est 2h du matin, donc il n'y a pas d'heure pour faire des podcasts. Je suis un peu un oiseau de nuit. Ce qu'on m'a invité à vous partager, c'est un podcast, c'est un moment de partage sur la séparation. Parce que on est encore nombreuses à vivre cet espace, que ce soit vécu depuis quelques mois ou quelques années, ou que ce soit récent que depuis 2 semaines. La séparation, elle est sacrée. Et je vais vous partager pourquoi. Et je trouve que moi, sincèrement, j'aurais eu cette prise de conscience au début de parcours. Je pense que j'aurais vécu ma séparation encore d'une façon différente. Même si tout est parfait, bien évidemment. Mais si je peux vous apporter cette clé,
je le fais avec plaisir et je suis certaine qu'elle va vous servir si vous êtes en train de vivre ce chapitre de séparation en ce moment. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est que durant la séparation, qui n'est autre qu'une transformation de préparation à la réunion, ce n'est pas une séparation comme vous pouvez le vivre à travers d'autres rencontres sur votre chemin d'incarnation, donc des âmes sœurs, des liens karmiques et autres. C'est absolument différent, c'est complètement différent. C'est vraiment pas du tout la même chose et il ne faut pas tout mettre dans le même sac. La séparation des liens les liens karmiques, les liens d'âmes sœurs, c'est des séparations qui ont une véritable fin, donc un début et une fin. Donc vous avez expérimenté une certaine vie, une certaine histoire avec ces personnes, avec ces âmes, et il y a un début et une fin. Avec vos parents, avec vos amis, avec les personnes que vous rencontrez, avec vos collègues, avec vos frères et sœurs, avec vos cousins, donc avec toute votre famille, avec des âmes sœurs, donc avec différents partenaires dans votre vie. Il y a un début et il y a une fin. Dans le lien de flamme jumelle, il n'y a jamais de début et il n'y a jamais de fin. Tout simplement parce que vous êtes un et que vous n'avez jamais été séparés depuis la naissance de votre être. Même si l'illusion de la matière fait que vous avez l'impression d'être séparés dans les corps, il n'en est rien. Et pour ceux et celles qui sont connectés à leur dimension subtile, eh bien, elles le ressentent, leur autre, et leur autre le ressent aussi, qu'ils sont éternellement connectés. Et de toute façon, destinés à se retrouver et à se réunir. Ce n'est pas une relation d'âme sœur et elle ne peut être comparée à aucune autre. Une flamme jumelle, vous n'en avez qu'une. Et quand vous reconnectez à votre flamme jumelle, il est impossible de couper le lien. Et il n'y a pas de séparation. Mais je vais vous expliquer pourquoi la séparation dans la matière existe. Et vous allez comprendre qu'elle est sacrée et que heureusement qu'elle existe. Quand vous rencontrez votre autre, la partie yin du lien, la partie inconsciente, votre partie inconsciente qui a tendance à vouloir échapper cette dynamique de couple dans la matière, eh bien cette partie-là, elle porte les mémoires traumatiques. Ça veut dire qu'elle porte la charge émotionnelle de votre âme une. Vous, partie consciente, vous avez la possibilité dans vos corps de transmuter et de libérer la totalité de la charge émotionnelle de votre âme une que porte votre partie inconsciente. Quand vous reconnectez avec votre flamme jumelle, cette part émotionnelle, karmique, charge émotionnelle de votre âme une est réveillée, de part et d'autre, dans vos corps subtils, non conscients. Cette dynamique énergétique est réveillée. Chez vous, d'une façon consciente, et chez lui, d'une façon inconsciente. Mais de la même façon, vous avez été réveillé dans votre charge émotionnelle karmique de votre lien de flamme jumelle. Après avoir vécu la reconnaissance, donc l'éveil de votre âme une et la reconnaissance que l'âme que vous avez en face de vous n'est autre que votre propre âme et qui est votre partie énergétique complémentaire, que c'est vous dans une autre forme, en polarité inversée. Une fois que c'est reconnu, vous deux, vous avez réveillé, en quelque sorte, la bête. La bête n'est pas à mettre une connotation négative, c'est juste le karmique.
c'est juste la charge traumatique, les charges émotionnelles qui ont été vécues dans des vies antérieures et qui ont été très douloureuses pour votre âme. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en face de votre flamme jumelle, vous vous sentez pas bien parce que elle vous réveille toutes vos parts souffrantes en vous, toutes vos parts que vous avez réussi à cacher jusqu'à aujourd'hui. Et de son côté, lui ou elle, qui est cette partie inconsciente dans votre lien, elle ressent une peur, mais je peux vous dire, la peur qu'elle ressent, elle est d'ordre viscéral. Elle est d'ordre viscéral. C'est pas mental, c'est viscéral. C'est pour ça qu'on dit que la partie inconsciente fait souvent les choses inconsciemment, dans le sens où en fait, elle vous fuit non pas parce qu'elle vous aime pas, elle vous fuit parce qu'elle sait que la bête est réveillée et que la peur de cet éveil de cette bête est trop grand à pouvoir transmuter en une fois déjà de 1, et elle ne peut pas être affrontée dans l'immédiat. Donc qu'est-ce que fait la partie inconsciente, qui est inconsciemment consciente de ce qui est en train de se passer dans l'inconscient parce qu'elle porte cet inconscient? Eh bien, elle se retire. Elle se retire, pourquoi? Parce qu'elle sait, même si elle ne le sait pas consciemment, mais elle le sait dans ses corps subtils, que maintenant, il va y avoir une dynamique de transmutation, de transformation et de libération dans les profondeurs de votre histoire. Et même si votre partie inconsciente n'est pas consciente, comme vous, peut-être du lien de flamme jumelle, de ce qu'est vraiment le lien, de toute cette dynamique de vie karmique, de ces incarnations, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas consciente de toute cette dynamique inconsciemment. Donc, si vous allez lui prononcer le mot flamme jumelle ou lui parler d'incarnation, elle va peut-être pas vous comprendre, elle va peut-être dire je comprends rien à ce que tu dis, j'y crois pas, mais ça veut pas dire que ses corps ne sont pas conscients de ça. Attention, c'est pour ça que c'est la partie inconsciente. Si elle est dans ses corps consciente, elle est consciente quand même d'une certaine façon, mais elle est peut-être pas consciente encore de cette dynamique-là, consciemment dans son personnage identitaire, avec sa conscience présente. C'est important de le comprendre, c'est que c'est pas parce que votre partie inconsciente a l'air d'être inconsciente qu'elle est forcément complètement inconsciente. Elle est que inconsciente d'un certain plan. Et c'est pour ça que de votre côté, vous êtes consciente aussi d'un certain plan. Et vous êtes aussi inconsciente d'un autre plan. Vous êtes inconsciente au début qu'il y a une charge émotionnelle qui s'est réveillée, alors qu'elle, elle est consciente de ça. Mais par contre, vous êtes conscient du lien, et vous êtes conscient qu'il y a un lien sacré et qu'il y a des choses à faire ensemble. Et ça, par contre, cette partie inconsciente n'en est pas consciente. Donc vous voyez très bien qu'il y a une dynamique de X. Et ce qu'elle vous apporte, c'est cette partie-là, et vous lui apportez l'autre côté. Vous vous apportez, toujours, vous êtes un, complémentaire. Quand votre flamme jumelle reçoit l'information dans ses plans subtils que la bête est réveillée, elle se retire. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à devenir une machine à laver. Vous allez commencer à devenir une machine à laver et elle va vous envoyer le linge sale. Et je sais que pour certains, ils vont dire, bah attends, ils sont sérieux, je vais nettoyer leur... En fait, juste posez-vous. Votre autre est aussi vous. Il y a juste un rôle et un autre rôle. Il y en a un qui a le linge sale et il y en a celui qui nettoie dans sa machine à laver. Parce que votre hôte n'est pas une machine à laver. Et vous n'avez pas les linges sales. Chacun porte quelque chose. Il porte les linges sales qui n'est autre que votre propre linge sale. Attention, ce n'est pas ses linges sales, c'est votre linge sale à tous les deux. Vous avez un karmique en commun, vous avez eu des vies séparées mais aussi ensemble, et même ces vies séparées que vous avez vécues, vous les avez quand même vécues ensemble parce que vous êtes une âme une, qui avez vécu aussi bien vos parts avec votre part d'âme, mais vous avez également vécu les parts de votre autre qui n'est autre que votre part dans cet autre corps. Donc vous avez un karmique commun et toutes vos vies, même celles où vous n'avez pas vécu avec lui, est aussi votre propre linge sale. Donc tout ce qui vous envoie comme karmique, comme vibration de libération, de traumatisme, tout ça vous appartient à tous les deux. Il y en a juste un qui a les linges sales et il y en a un qui a la machine à laver. La partie inconsciente est
la machine à laver. Pourquoi la partie consciente est la machine à laver? Parce que la partie consciente est consciente qu'il y a des linges à nettoyer. Donc ce qu'elle a fait en étant consciente, elle s'est dit, bon ben s'il y a des linges à nettoyer, je vais nettoyer les linges et je vais acheter une machine à laver. Vous êtes la partie consciente qui savait qu'il y a quelque chose à aller transmuter. Et le linge sale n'est pas à mettre une connotation négative non plus. Nous ne sommes pas sales, nous sommes juste blessés sur certaines parts de notre âme qui a été incarnée dans des souffrances qui n'ont pas été digérées en fait. C'est juste une digestion. Et vous allez digérer progressivement des informations, des plans subtils, quelle que soit la forme de ce que ça prendra, que ce soit des parts de votre âme blessée qui sont les vôtres dans votre part d'âme, que ce soit des parts blessées de sa part d'âme et que ce soit des parts blessées de votre âme, mais également des parts blessées du collectif. Et vous allez transmuter, intégrer, digérer, etc. Vous allez digérer et intégrer de la lumière, digérer les blessures et les transformer en lumière. Et c'est une alchimie en fait. Pendant ces moments de transmutation, de mutation, de digestion, la partie consciente est hyper instable émotionnellement. Et je peux vous assurer que je peux vous dire que c'est une vérité ultime, parce que moi j'ai eu la possibilité, comme d'autres l'ont eu aussi à mon avis, pas beaucoup, mais il y en a qui l'ont vécu, de transmuter une bonne partie du linge sale en présence de son autre. Et je peux vous dire que c'est très, 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 très inconfortable. Très inconfortable. Parce que vous êtes une girouette à émotions. Vous montez et vous descendez constamment. Pour un rien, vous pouvez monter très haut et vous retrouver très bas juste après. Parce que vous allez recevoir l'information et ça va toucher en profondeur votre âme et vous allez ressentir et vous allez péter un câble d'ordre général. Vous n'allez même pas pouvoir maîtriser cette bascule vers le haut et vous n'allez absolument pas maîtriser la redescente. Si vous êtes en présence de votre hôte, je peux vous dire que pour lui, c'est encore plus difficile de voir à quel point ça vous fait mal. Parce que lui ou elle, qui est cette partie inconsciente, ne comprend pas. Ne comprend pas. Il comprend, pour certaines flammes jumelles, moi j'ai la chance que mon autre n'avait, n'était pas totalement inconscient à ce niveau-là, et il était même très conscient, mais il y avait quand même des choses qu'il ne comprenait pas, pourquoi je me mettais dans des états où limite il se disait mais là ce que tu vis, là comment tu l'exprimes et comment tu le gères, ça va pas. Souvent mon hôte me disait mais ne te mets pas dans cet état-là, mais moi je ne pouvais pas faire autrement parce que c'était d'une intensité tellement grande que l'impact du réveil de certaines blessures demande d'être limite seul, vraiment seul, pour pouvoir se laisser traverser. C'est pour ça que ce chapitre que vous vivez en ce moment de séparation, c'est nécessaire que vous compreniez que c'est un chapitre de nettoyage des linges sales et que être avec son autre et nettoyer ce linge, c'est la merde. Vraiment, c'est la merde, vraiment. Parce que vous êtes une girouette à émotions. Et c'est même, je trouve, égoïste de vouloir que son autre soit là pour vivre ces montagnes russes émotionnelles. Moi, sincèrement, si j'aurais eu cette information, mais après tout est parfait, mais si j'aurais eu cette information que j'allais devenir une girouette à émotions parce que j'allais repasser par des choses qui ont été très dures pour mon âme à vivre et qu'on me demandait de retraverser certaines énergies, je ne sais pas si j'aurais vraiment décidé, même si tout est bien sûr parfait, de rester auprès de mon hôte pour libérer ça, parce qu'il y a des libérations que j'ai vécues
à travers des choses qui ont été très dures à revivre, et mon autre était là, et je lui en ai pris, je lui en ai mis plein la face. Mais vraiment, et pas volontairement, mais j'étais dans une telle souffrance et vulnérabilité que je partais dans tous les sens. Et c'est hyper dur en fait de vivre ça aux côtés de son autre. J'ai eu la chance d'avoir sa bienveillance, j'ai eu la chance d'avoir une flamme jumelle qui était ultra bienveillante, qui était dans l'amour plus, qui ne m'a jamais rejetée quand je vivais ces choses-là, mais ça a été quand même hyper éprouvant pour lui, parce qu'il est très sensible, encore plus que nous, dans le sens où c'est pour ça qu'il y a une certaine dynamique en eux qui est inconsciente, parce que, et c'est justement pour ça que nous, partie consciente, on libère ça à travers notre part, parce que notre hôte, il est dans l'impossibilité, en fait, de transmuter ça. Et que ce chapitre de séparation n'est qu'un chapitre sacré pour nous, partie consciente, de nettoyer tout ce linge sale. Et encore une fois, le linge sale n'est pas connoté négativement. C'est juste des parts d'amour blessées. Et pour libérer, transmuter et réépouser ces parts d'amour blessées, pour récupérer cette énergie dans l'amour sacré, eh bien, nous sommes invités à retraverser ces énergies, en fait, quoi qu'il arrive, d'une intensité qui sera bien évidemment différente pour chaque flamme jumelle, mais elle sera dans tous les cas très importante. Donc si vous êtes en ce moment en séparation avec votre autre et que vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation de vous-même, en pleine guérison de certaines blessures qui sont portées dans votre âme depuis des vies et des vies, parce que c'est ce qui se passe, hein, c'est pas votre vie aujourd'hui, hein, c'est des vies et des vies de traumatisme, hein, c'est quelque chose d'important. C'est du karmique en fait, c'est des nœuds karmiques, c'est des vies antérieures qui ont été difficiles à gérer et vous n'avez pas digéré certaines émotions et là vous êtes incarné pour libérer le reste des émotions qui n'ont pas été digérées par votre âme. Mais pour les digérer, il faut les revisiter, il faut les ressentir à nouveau, il faut les traverser. Et traverser des parts de notre âme blessée, eh ben c'est pas du confortable. Et notre autre, il se distance, il prend de la distance avec nous, il prend cet espace pour s'éviter de, comment dire, que vous culpabilisiez également de lui faire vivre en fait ces sauts d'humeur, parce que quoi qu'il arrive, si vous êtes en présence de votre hôte et que vous vivez des sauts d'humeur, je peux vous assurer que vous allez énormément culpabiliser. Parce que vous allez vous dire, mais il ne mérite pas ça. Mais en même temps, c'est pas qu'il ne mérite pas ça, c'est que vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre vos émotions à 100%. Parce que c'est de telles émotions qu'il est nécessaire de retraverser à 100% et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas les vivre à 50%. L'objectif, c'est de libérer pleinement l'émotion. Donc des fois, ça peut venir d'une façon très fulgurante et on n'a même pas la possibilité de gérer ça avant même que ça arrive. Donc, regardez d'un nouvel œil la séparation. Ne voyez plus la séparation comme quelque chose de définitif, déjà de 1, parce que ça ne l'est pas, de souffrant dans le sens où vous vous mettez la faute sur l'autre de vous abandonner, donc vous mettez la responsabilité de votre souffrance sur l'autre, parce que ça n'est pas le cas, et ne regardez plus la séparation comme une destruction de votre paradis ou votre rêve, parce que ça ne l'est pas. La séparation, ça n'est absolument rien de tout ça. La séparation n'est qu'une distanciation pour vous permettre d'avoir cet espace de transmutation de toutes ces parts blessées de votre âme. Voilà, c'est tout. Et la séparation n'est que temporaire. Elle n'est temporaire que le temps que votre âme a besoin pour libérer ses parts d'amour blessées. Et elle ne va pas vous prendre son karma et vous le mettre sur votre tête et vous faire perdre la tête. C'est pas son objectif. Elle va faire descendre, goutte par goutte,
des mémoires, des visions, peut-être des régressions, des choses comme ça, progressivement, au rythme que vous pouvez supporter. Et vous pouvez le vivre à travers vous-même, parce que ça peut venir naturellement, comme vous pouvez le vivre à travers des ateliers chamaniques ou des séances que moi et Émilie on fait pour réveiller tout ça et transmuter ça même en séance directement. Il y a plein de moyens, mais votre âme, elle a besoin de votre corps pour libérer toutes ces blessures. Et elle va avoir besoin de cet espace sacré de séparation des corps, encore une fois, des corps, je parle bien de séparation des corps, parce qu'il n'y a que ça de séparé véritablement dans la matière, c'est les corps. Les corps subtils ne sont jamais séparés, ils sont en connexion H24, mais les corps sont séparés. Pourquoi ? Parce que les corps ont besoin d'être séparés pour qu'ils puissent justement libérer toute cette charge émotionnelle de votre âme. Et c'est pour ça que votre autre fait des va-et-vient également, pour aller voir si la charge émotionnelle de votre âme a été dans sa globalité transmutée. Et si ce n'est pas le cas, cet autre vous va se retirer à nouveau, vous laisser l'espace pour vous permettre de retraverser ce qui a retraversé, et ensuite reviendra. Et elle fera des va-et-vient. Quand la partie consciente, celle qui porte justement cette capacité de libérer les blessures de l'âme, quand cette partie consciente arrêtera et se dira c'est bon, j'ai fini, eh bien quelques semaines après ou quelques jours, quelques mois, ça dépend du timing de chaque parcours de flamme jumelle, reviendra. Il reviendra ou elle reviendra pour vous solliciter. Et là, vous allez être content, mais en même temps vous allez être énervé parce que vous allez avoir l'impression que votre autre il vient vous chercher de la merde et qui vient réveiller encore ses parts de vous, et vous avez l'impression qu'il se fout limite de votre gueule. Ça, c'est pas le cas, mais c'est l'impression que votre mental vous donne par rapport à la dynamique que vous vivez dans ce lien. Et je peux comprendre, parce que souvent c'est ce qu'on interprète, mais c'est complètement l'inverse qui se passe. C'est que c'est votre autre vous dans ce corps qui vient avec une petite lampe torche explorer un peu vos parts, si elles sont bien libérées, que la charge émotionnelle qui vous a envoyé, donc par exemple le linge sale qui vous a donné, été nettoyé, et s'il reste du linge sale, il va vous le donner. Et vous allez aussi le faire passer par la machine. C'est pour ça que des fois, il arrive qu'on revoie notre autre et qui vient pour amener du linge sale, mais vu qu'on n'est pas dans cette dynamique-là, nous on pense que notre linge sale, il est complètement nettoyé et qu'il n'y en a plus chez lui, alors que c'est pas le cas. Il revient, nous on pense que ça y est, c'est bon, c'est fini, et il repart. Et là, on se remet à revivre des émotions fortes, plus ou moins fortes, et on se dit, eh ben merde, il est venu perturber ma paix et ma stabilité, je veux plus de lui, je vais le bloquer, c'est un enfoiré, c'est un pervers narcissique, c'est bon, j'en ai marre. Voilà. Ça, c'est quand on est dans sa tête et quand on n'arrive pas à percevoir la dynamique de transmutation, de mutation et de libération de ce qui se passe dans ce lien. Mais si vous rentrez dans votre conscience et que vous comprenez qu'en fait, il n'est venu que vous apporter le reste du linge qui est encore sale, eh bien, vous allez faire une introspection instantanément après, une fois que vous recevez l'émotion qui a été réactivée de par sa redistance, qui s'est redistancée de vous, et vous allez continuer votre chemin. Et c'est que de l'amour, même si ça paraît complètement dingue de dire ça comme ça, mais c'est de l'amour. Parce que lui, son objectif, c'est de ne plus devoir repartir. Son objectif, c'est de déposer ses valises à vos côtés et de plus devoir faire des allers-retours. Il en a marre, clairement, lui, il en a marre. Il a juste envie de se dire, bon, stop, j'en ai marre de porter le rôle de celui qui vient avec son linge sale, en mode, limite, je suis un peu intrusif et je suis une sorte et celui qui, pas d'SDF, qui c'est pas qu'il pose pas, enfin si, il pose pas ses valises, mais c'est une sorte d'énergie qui est un peu volatile et qui se pose jamais. Et il aimerait bien se poser, parce qu'il est fatigué aussi de venir avec ses linges sales, et limite c'est fatigant, il aimerait bien se dire, bon, il n'y a plus de linge sale, c'est bon, je reste avec toi, et je reste là, et je pose mes valises, et ça y est, on peut construire. Mais tant qu'il reste
du linge sale, il est obligé de vous le déposer et repartir. Parce qu'il ne peut pas rester avec vous en train de laver votre linge. C'est pas possible, c'est trop difficile pour lui au niveau de sa conscience, son inconscient et sa sensibilité de cœur. Parce que les vagues émotionnelles, pour lui, c'est impossible à supporter. Il ne sait pas gérer ça. Il ne sait pas gérer ça, il bloque tout. Donc il préfère se retirer, vous laisser gérer. Une fois que vous avez libéré ce qu'il y a à libérer, il revient. Et il va faire ça jusqu'à quand c'est fini. Donc il ne fait pas ça pour vous faire du mal, il ne fait pas ça parce que c'est un pervers narcissique, il ne fait pas ça parce que c'est un trou de cul. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un être qui vous aime d'un amour inconditionnel et qu'il est capable de porter son rôle jusqu'à la fin. Et même si ça le fait clairement chier de porter ce rôle parce qu'il en a clairement marre, il a envie de commencer à construire sa vie, mais il ne peut pas parce que son rôle, il doit aller jusqu'au bout de son rôle. Et son rôle, c'est d'aller vous apporter le linge sale constamment parce que c'est lui qui le porte, donc il ne peut pas faire autrement. C'est pas vous, c'est lui ou elle, en tout cas votre partie qui fait des allers-retours dans la relation. Et elle vient vous apporter ce qui doit être libéré et transmuté et revécu et ressenti à nouveau et traversé, tout simplement. C'est juste une digestion en fait. C'est une digestion que lui ne peut pas digérer de son côté. C'est vous l'estomac. Et lui, il est l'aliment par exemple. Vous prenez l'image que vous voulez, soit la machine à laver, soit il est un fruit, vous êtes l'estomac, enfin qu'importe, mais vous êtes l'énergie qui digère. Et lui, il est l'énergie qui apporte ce qu'il y a à digérer. C'est tout. Et une fois que vous allez comprendre cette dynamique, eh bien vous allez déjà vivre le lien différemment. Et vivre toute cette distanciation des corps différemment également. Parce qu'elle est véritablement sacrée. Vraiment, 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 vraiment. C'est de l'amour. Vraiment, c'est de l'amour. Plus vous allez accepter qu'il vous apporte ce qu'il doit vous apporter, et plus vous allez avancer vers qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment. De vous libérer de toutes ces mémoires, de toutes ces peur, de toute cette souffrance, de tous ces blocages, de tous ces faux selfs parce que vous portez aussi des masques, de tout ce déni parce que vous êtes aussi des fois dans le déni, de toutes ces parts de vous blesser parce que vous en avez aussi. Et tout ça, eh bien, lui, il veut que vous en libérez complètement pour redevenir cette étincelle de vie que vous avez toujours été, qui est de l'amour véritable, inconditionnel, qui est l'étincelle du divin et qui est pure dans son essence et qui est à nouveau cette lumière divine et cristalline. Voilà, il n'y a plus de part d'amour blessé. Tout est guéri, tout est pardonné, tout est guéri, tout est libéré. Ça y est, on est redevenu un enfant qui vient de naître. Voilà, il veut nous aider, nous accompagner à redevenir cet enfant avec son petit cœur qui aime et qui n'est absolument pas blessé, qui n'est pas du tout dans une dualité, qui aime et qui reçoit et qui donne de l'amour en équilibre et qui vit à travers cette énergie. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que notre autre fait des va-et-vient, c'est pour ça que notre autre ne peut pas rester avec nous pendant un moment du parcours. Je sais qu'il y a des flammes jumelles qui sont ensemble, qui transmutent ensemble. J'ai fait partie de ces flammes jumelles-là. C'est pas facile, mais ça existe. Mais croyez-moi que c'est très, 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 très inconfortable. C'est vraiment hyper inconfortable. Alors, si dans votre expérience de flamme jumelle, ça a été décidé de libérer et de digérer toute cette dynamique de libération des souffrances et karmiques et vie antérieure et voilà, et toutes ces mémoires collectives et au sein de votre lien, et que vous avez décidé dans votre lien de le vivre dans un espace de séparation où votre hôte n'est absolument pas là, eh bien, sachez que vous avez fait ce qu'il y a de plus facile. Clairement, je vous assure, c'est ce qu'il y a de plus facile. Même si c'est difficile dans le sens où, dans le côté terrestre, notre hôte nous manque et on a envie d'être à ses côtés, je suis totalement d'accord avec vous. Mais quand vous êtes dans cet espace-là, vous êtes tellement instable que même une âme sœur, c'est pas facile, quoi. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez vous mettre à chialer, d'une minute à l'autre, vous pouvez vous mettre à pleurer, d'une minute à l'autre, vous pouvez être touché dans une blessure, d'une minute à l'autre, vous pouvez passer de je rigole à je pleure.
c'est hyper instable. Limite, on a l'impression que dans ce chapitre de transformation, on devient bipolaire, on est complètement instable. Et on se dit, mais j'étais pas comme ça avant. J'étais une personne qui était stable en fait. J'avais pas de problème émotionnel. Je pétais pas des câbles comme ça. Et c'est normal. Parce que avant de rencontrer votre hôte, toutes ces mémoires étaient endormies. Donc il n'est pas possible de réactiver certaines choses si vous n'êtes pas en présence de vous dans cette autre forme, parce que c'est lui qui va réveiller toutes ces mémoires et qui va vous les apporter surtout, parce que c'est lui qui les porte. Et c'est en sa reconnexion que vous allez recevoir toute cette énergie. Il va vous le donner en fait, il va dire, bon, écoute ma chérie, nous sommes deux. Nous avons chacun demandé de porter un rôle. Moi, je porte le rôle de celui qui porte tout ça, qui te l'apporte. Et toi, tu es celle qui va libérer. Et ne vous dites pas que celle qui l'apporte, donc cette partie de vous qui porte ça, c'est plus facile que vous qui devez le libérer. Parce que vous avez tous les deux un rôle qui est vachement compliqué dans le sens où c'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre d'aller jusqu'au bout du parcours. Parce que votre hôte qui porte cette charge émotionnelle et qui sent dans ses corps que vous prenez cher pour libérer et pour digérer toutes ces informations, il n'endort pas la nuit parce qu'il sait que vous êtes en train de transmuter. Et vous, dans votre part de transmutation, porter ce rôle de libérateur, c'est hyper dense aussi comme expérience. Donc comme votre hôte qui lui ressent tout dans sa part inconsciente et vous dans votre part consciente, vous êtes au même stade de parcours, de combattant dans ce lien de flamme jumelle. Il n'y en a aucun qui vit le lien d'une façon plus joyeuse et tranquille. C'est faux, ça, c'est une illusion. C'est encore une forme de séparation qu'on fait entre la partie consciente et la partie inconsciente, alors qu'on est un. C'est fini ça de dire ah ben l'autre il vit bien, il est avec ses énergies partenaires, il se la coule douce pendant que moi je ramasse tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous assure que c'est pas vrai. J'ai eu des échanges avec mon hôte. C'est pas vrai. Il prend cher dans son inconscient. Il ne dort pas la nuit parce qu'il sait qu'on vit des choses. Il sait que ce qu'il nous a apporté, c'est terrible et qu'on va devoir retraverser ça et qu'on va devoir digérer ça. Vous imaginez quand même que c'est vraiment dense. Et ce qui vit à travers la vibration et le ressenti de ce que nous, on vibre et qu'on vit à travers la libération et la digestion, c'est la même chose. C'est juste que c'est vécu dans l'inconscient. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas cher, en fait. Il est dans la même dynamique de chaos dans sa vie. Et c'est une erreur de se dire que lui, il vit sa vie comme un prince. C'est pas du tout ça. C'est tout le contraire qu'il vit. C'est un chaos. Depuis sa rencontre avec vous, sa vie, c'est plus la même. Comme vous, votre vie, elle est plus la même. Parce qu'à partir du moment où les deux flammes jumelles se reconnaissent, leur vie, elle est plus la même. C'est plus je vis ma petite vie en mode tranquille, c'est je deviens le canal de la libération de mon âme. C'est plus du tout la même dimension. On est sur un autre plan là. Donc que ce soit pour la partie consciente ou la partie inconsciente du lien, elles deviennent le canal de leur âme. C'est terminé de jouer en mode... et c'est comment dire ça, c'est pas parce que votre autre porte des masques comme vous portez aussi des masques que pour autant l'âme ne descend pas s'incarner. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas sur le chemin de la libération de votre âme. Parce que ne vous inquiétez pas que votre âme, quand elle sonne la sonnette, quand elle active la sonnette d'alarme, voilà, c'est l'appel de l'âme, c'est fini. Tous les faux selfs explosent et c'est terminé. Il n'y a plus moyen de porter de masque. C'est tellement fort, la pression elle est tellement forte, l'appel de votre âme est tellement forte que tout ce qui n'est pas juste et qui ne va pas dans la direction du salut de votre âme et de la libération de votre âme une, eh bien tout ça se casse
tout ça se brise, s'explose. Que ce soit pour la partie consciente, que ce soit pour la partie inconsciente, tout ça se brise. Que vous soyez partie consciente dans une relation depuis des années et vice-versa, tout ça va terminer. C'est fini. Ça se finit en fait. C'est la fin d'un cycle. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui se crée avec votre flamme jumelle et c'est la libération de votre âme, la réunion des cœurs et le salut de votre âme. C'est les retrouvailles dans tous les plans, pas que les plans physiques. Donc, il y a des choses qui se vivent aussi au niveau subtil pour beaucoup de flammes jumelles. Il y en a qui le vivent d'une façon moins importante, il y en a qui le vivent d'une façon plus importante, et chaque flamme jumelle a décidé de vivre son parcours de flamme jumelle comme elle l'a désiré, et elle l'a écrit aussi, à deux, pour vivre une expérience qui leur est propre. Mais quoi qu'il arrive, une flamme jumelle qui reconnaît son autre, qui reconnecte, eh bien, elle vit, clairement, une transformation de vie à 360 degrés, quelle que soit la forme. Et la séparation fait partie intégrante de ce chapitre sacré que toute flamme jumelle vit dans son lien. Et il est nécessaire. Il est nécessaire. Il ne peut être autrement de par tout ce que notre âme a porté depuis des vies. Et elle nous demande, avec tout l'amour qu'elle nous porte et qu'on lui porte, de faire descendre l'information pour être libérée et pouvoir venir descendre, s'incarner dans notre corps qui sera prêt à l'accueillir et qu'elle sera prête à enfin poser ses pieds sur la terre à nouveau. Parce que elle a tellement vécu des choses qui ont été difficiles qu'elle a une peur immense de s'incarner. C'est ça ce qu'on va vivre si on va jusqu'au bout du parcours. Donc, ne bloquez pas votre autre, ne jetez pas la pierre sur votre autre parce qu'il vous réveille des choses, ne mettez pas de vision négative sur cette séparation, ne pensez pas que la séparation est une fin, ça ne l'est pas, ça n'est que le début d'un nouveau chapitre et d'une nouvelle histoire qui va débuter juste après votre transformation. Ce n'est pas une fin, c'est un début, c'est une mutation, c'est un chapitre de renaissance. Et après cette renaissance, il y a un nouveau début à travers un vous complètement transformé, avec une dynamique énergétique nouvelle, avec une vision nouvelle, avec un cœur ouvert, nouveau, complètement disponible dans la réception et dans le don, avec un mental totalement connecté au cœur, qui n'est plus en dualité, qui n'est plus en guerre, avec une envie de créer, mais créer juste à travers son cœur, et non pas à travers des formes détournées de peur du passé, et avec une insécurité de se dire « Ah, mais si j'ai créé ça dans le passé, si je le recrée, ça va se créer comme ça, c'est fini, tout ça a été libéré, pardonné, rangé. » Et là, à partir de cet espace, on peut créer à nouveau quelque chose de neuf. Et c'est justement ça qu'on vit après la séparation. Quand tout a été rangé et qu'il n'y a plus de girouette émotionnelle, parce que tout a été rangé, et bien là, on peut accueillir notre autre. Notre autre, il a plus de linge sale. Il se dit, ben écoute, je pense que c'est tout, on a fini. C'est vrai ? On n'a plus de linge sale ? Ben non, c'est terminé, on n'a plus. Ouah ! Et là, vous pouvez commencer à faire la fête. Là, vous pouvez commencer à célébrer une véritable réunion. Une réunion de fin de machine à laver en fait. C'est fini, il n'y a plus de linge, tout est nettoyé. Les linges sont propres, ils sont même tous secs, tous rangés. Ça y est, c'est la fin. On peut commencer à fêter, à festoyer, à faire la fête. Parce que c'est fini. Et notre autre, il ne part plus. Parce qu'il n'a plus lieu de partir, il n'a plus de raison de partir, il n'y a plus rien à nettoyer et à montrer et à libérer et à digérer. C'est fini, tout est fait, tout est fait. Et là, on peut créer. Mais tant qu'il y a des parts de nous
et du coup de notre âme que notre autre en plus porte, et qu'il est nécessaire de toute façon à un moment donné de digérer cet espace-là ou ces espaces-là, tant qu'il reste des choses, ça va être réactivé chez vous, point barre. Et vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ça. Vous pouvez mettre tous les masques que vous voulez, vous pouvez vous mettre dans le déni, bloquer votre hôte, dire j'en ai plus envie, je vais me mettre avec une âme sœur, j'en ai marre, les flammes jumelles elles sont pas faites pour être ensemble, elles ne vont pas se réunir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, danser sur votre tête, vous raconter toutes les histoires que vous voulez, vous ne passerez pas à côté de ce que votre âme désire par-dessus tout, qui est la libération de ses blessures, quoi qu'il arrive. Et vous inquiétez pas que si vous bloquez votre autre, la vie va faire que il y aura un autre moyen détourné pour vous faire comprendre que c'est pas juste. Mais vous inquiétez pas, la vie est très bien faite, elle vous montrera. Mais quoi qu'il arrive, ça va toujours dans le même sens. Et le sens de votre âme, c'est la libération de ses blessures, d'amour blessé qu'elle porte. Et elle veut que ça, elle veut se libérer. Quel que soit comment vous allez le percevoir dans votre personnage identitaire aujourd'hui, qui va dire non mais moi j'avais pas prévu ma vie comme ça, non mais moi je suis pas d'accord, il me respecte pas, bla 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 bla. Tout ça, c'est du blabla. Et votre âme, ça, elle s'en fout mais complètement. Elle dit écoute, tu peux pas raconter tes histoires plus tard parce que moi, tu vois, là, j'ai besoin de me libérer. Et les charges là que ton autre il a, eh ben, tu dois les recevoir, tu dois les prendre et tu dois les libérer parce que c'est le job en fait. C'est le job, c'est notre rôle. Donc bon, ton blabla, tu blablateras plus tard, mais là, il faut avancer. Et votre âme, elle va revenir vous chercher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et vous êtes poussé, 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 poussé. Et vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a pas d'autre dynamique que ça. Et pour moi, si vous voulez avancer et arrêter de traîner des pieds complètement, parce que pour moi, il y en a qui traînent des pieds, même si c'est leur expérience aussi, mais c'est normal. Mais arrêtez de traîner des pieds, en fait. Arrêtez de... là, avec votre frein à main, là, arrêtez. Laissez-vous lâcher prise, en fait. Laissez-vous rouler. Vous allez voir que faites confiance à votre âme, faites confiance à votre autre, faites confiance au process, faites confiance, en fait. Et si vous prenez la peine de faire confiance, eh ben vous allez voir que vous allez aller tellement plus vite vers la guérison, la paix, vers toute cette joie que vous attendez, que vous priez tous les soirs dans votre lit en disant je veux retrouver la paix, je veux retrouver la joie, je veux retrouver mon enfant intérieur, je vais être enfin en paix, je veux retrouver mon autre. Eh bien oui, vous voulez tout ça, eh bien lâchez prise en fait. Lâchez prise, acceptez de vous laisser traverser en fait par ce qui doit être traversé, et votre autre, il est là pour vous faire ressentir cette traversée, il est là pour réactiver cette traversée. Alors laissez votre autre venir solliciter ces parts de vous qui sont amenées à être retraversées, c'est tout. C'est tout en fait. Maintenant, bien sûr, encore une fois, je parle pour les personnes qui ne sont pas dans ce lien également et qui sont dans des relations avec des, voilà, comme on appelle les pervers narcissiques, qui sont pas vraiment des âmes qui sont là pour vous éveiller ou pour vous transmuter ou pour vous permettre de grandir. Et ça, de toute façon, vous allez vous en rendre compte si cette âme, depuis le début, elle vous tire vers le bas et vous êtes en train de n'être plus que le reflet de n'être plus que l'ombre de vous-même, et que vous perdez vos amis, votre famille, qu'elle vous écarte de tout, et que vous sentez clairement que que vous perdez confiance en vous, l'estime de vous, et que elle est vraiment malveillante. Du coup, c'est pas votre flamme jumelle. Mais si elle vient toucher des parts de vous, et qu'une fois que ces parts-là sont libérées, vous recevez un cadeau qui est de la lumière et qui est une sorte de régénération de vous-même, en fait, une sorte de transformation, régénération en fait, régénération énergétique, et que vous vous sentez joyeuse juste après avoir bien pleuré d'un bond, d'avoir bien lâché ce qui a lâché, et que vous sentez que l'énergie elle remonte d'un coup, ben oui, là vous êtes en transmutation, en libération de vos mémoires karmiques de votre âme, c'est tout. Et vous allez voir que plus vous allez vous laisser porter par ces vagues, parce que pour moi c'est des vagues, laissez-vous porter par ces vagues, laissez-vous emporter par la vague et ne résistez pas. Et vous allez voir que derrière le cadeau, c'est une paix, une ouverture de cœur, une libération profonde de certains blocages, une récupération de vos parts, une joie et une paix intérieure qui va se déposer en vous et que vous allez ressentir comme une sorte comme une sorte de fluide super chaud et super bienveillant. Et si vous vivez ça à chaque fois que vous laissez passer une vague énergétique parce que vous êtes amené à la traverser,
eh bien vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Et votre hôte n'est là que pour vous faire... Enfin, votre hôte n'est là que pour vous permettre de récupérer toutes vos parts, en fait, qui ont été éparpillées dans des dimensions, qui ont été blessées en leur centre du cœur, et qui sont des parts de vous. On parle de fractalisation, en fait, de l'enfant intérieur ou de l'âme. Et votre autre, il veut que, en fait, la réunion, c'est réunir tous ces morceaux. Et votre autre, il veut que, vous retraversez certaines parts de vous ici, et vous, et lui, qui est vous aussi, et vous dans votre un, pour que vous puissiez vous réunir toutes vos parts, en fait. C'est un binôme qui se sert, en fait. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour inconditionnel. C'est vous qui vous avez décidé de vous scinder en deux, de vous fragmenter en deux polarités inversées, pour récupérer ensemble un maximum, voire la totalité de vos parts fractalisées, en fait, et blessées en son centre du cœur. Mais pour récupérer un morceau de vous qui a été blessé, il est nécessaire pour beaucoup de retraverser la blessure. Il n'y a pas d'autre chemin, en fait. Donc c'est normal que vous, flamme jumelle consciente, si vous êtes dans ce lien, vous êtes dans des montagnes russes émotionnelles. Et si vous êtes en train de vivre ce chapitre-là, eh bien acceptez juste, en fait. Acceptez que c'est juste momentané, que c'est juste, voilà, vous avez plein de linge sale, là vous devez faire plein de machines. Ok, c'est chiant, je suis d'accord. On a juste envie de faire autre chose, on a juste envie d'aller, je sais pas moi, se balader dehors et faire quelque chose de plus cool. Mais là, il y a du linge sale. Et de toute façon, si vous ne le lavez pas, il n'y a personne qui va le laver à votre place. Donc si vous dites, bon, maintenant je me retrousse les manches, je lave tout ce linge sale, et puis après je vais pouvoir profiter avec mon autre et regarder, je sais pas moi, les papillons voler, et puis je vais commencer à pouvoir créer de l'amour avec mon autre parce que tout ce linge sale, il sera lavé. Mais si vous êtes dans le déni et que vous mettez... je sais pas moi, tout ce linge sale dans une manne, et puis vous dites non mais je le ferai plus tard, ou oh ok je sais que j'ai du linge sale mais bon c'est bon, moi j'en ai assez lavé là, c'est bon, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous êtes juste en train de mettre un frein à l'avancée de votre guérison et de votre transformation, hein, clairement. Donc moi je vous invite vraiment à laver votre linge sale, et quitte à faire ça pendant des mois. Moi j'ai fait ça pendant des mois. J'ai rencontré mon autre, c'était au mois de novembre 2019. Là, on est en décembre quasi 2021. Je suis encore en train de laver du linge sale. Et des fois, oui, bien sûr, j'ai envie d'abandonner. Oui, bien sûr, des fois, j'ai envie de tout envoyer balader et dire allez vous faire foutre avec votre linge sale et lavez vous-même votre linge sale et rien à foutre, laissez-moi tranquille, j'en ai marre. Parce que transmuter, c'est fatigant, je suis d'accord. Mais le cadeau derrière, il est tellement beau. Il est tellement divin, il est tellement exceptionnel, que vous allez oublier tous ces mois où vous avez lavé votre linge sale. Comme une maman, je parle beaucoup de l'accouchement, mais c'est pareil. 9 mois, bébé dans le ventre, 9 mois, c'est dur. Des fois, on n'est pas bien, on dort pas bien, tout ça. Bon, j'ai pas eu 2 enfants, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai déjà été maman. Mais bon, soit peut-être dans une autre dimension, et j'en suis consciente, j'en sais rien. Mais je sais que c'est pas évident, et que c'est une phase pour une mère qui n'est pas facile et qui est très fatigante. Pourtant, quand on arrive à cet accouchement et qu'on a le bébé dans nos bras, eh bien c'est fini. On oublie tous ces mois de souffrance, on oublie l'accouchement, on oublie tout est oublié. Eh bien, là, c'est la même chose pour une flamme jumelle, c'est que même si là, ça vous fait chier de laver le linge sale et vous avez envie de faire autre chose, eh bien, laissez juste votre impatience de côté et retroussez-vous les manches et comment dire ça, et plongez là-dedans, quoi. Plongez dans votre linge sale et allez-y. Et plus vite vous allez vous en occuper, et plus vite vous allez vous en libérer, en fait. Et plus vite vous allez vous sentir aussi libéré, et vous allez pouvoir construire quelque chose de beau derrière, en fait. Donc là maintenant, c'est ok, j'ai du linge sale, je lave. Point. J'essaie pas de mettre des masques, du déni, je dis non, j'ai plus envie, allez vous faire foutre et tout. C'est fini. Vous pouvez le faire, mais le problème c'est que si vous voulez le faire, faites-le pendant un jour. Mais pas plus, parce que sinon vous allez vraiment
comment dire ça, retarder l'échéance, clairement. Donc c'est normal d'en avoir marre, c'est normal d'avoir envie d'abandonner, c'est normal d'avoir envie de tout envoyer balader, c'est normal, tout ça est totalement normal dans un lien de flamme jumelle, je peux vous assurer c'est totalement normal, ne vous sentez pas coupable, ne vous culpabilisez pas, tout est normal, c'est normal que la partie consciente des fois elle en a ras-le-bol, c'est normal que la partie inconsciente de son côté elle en a ras-le-bol aussi parce qu'elle en a marre de sentir son autre en train de nettoyer ce linge sale et elle ressent tout, c'est comme si elle devenait la machine, enfin voilà. Vous êtes la machine, mais lui aussi, hein, vous inquiétez pas, qu'il tourne en rond dans les linges aussi, hein, dans le linge sale, il tourne dans tous les sens. Et il sait que vous êtes en train de libérer et de transmuter et de digérer toute cette information et tout ce karmique et toutes ces mémoires. Il le sait. Dans ses corps, il le sait. Donc lui aussi, c'est pas une partie de plaisir, ni pour lui, ni pour vous. Donc ne pensez pas que voilà, il y a que vous qui êtes dans cette dynamique de j'en ai marre, lui aussi. Et ne pensez pas non plus que... le fait d'abandonner, ça va créer un retour plus rapide de sa part. C'est tout le contraire. Si vous abandonnez, lui, vous inquiétez pas qu'il va accepter que vous abandonnez, hein, et il va justement ne jamais revenir. Parce que de toute façon, il ne pourra pas revenir si votre linge sale, il est toujours sale. Ça, c'est clair et net. Donc si vous voulez qu'il revienne, il faut continuer à laver votre linge. Continuez, et avec beaucoup d'amour. Et si vous continuez à laver votre linge avec beaucoup d'amour, eh bien, vous inquiétez pas que les miracles, ils sont juste derrière. Juste derrière, ils vous attendent. Il dit les cadeaux ils sont là, mais j'attends quand même qu'elle ait fini ses linges sales parce que pour lui offrir les cadeaux, il faut qu'elle ait fini. C'est tout. C'est juste un processus naturel qui s'est posé dans le lien de flamme jumelle. Et l'accepter, c'est déjà commencer à prendre conscience que tout a été orchestré d'une façon parfaite pour que l'un et l'autre puissent être ensemble. C'est en fait, vous deux, vous voulez vous retrouver, quoi qu'il arrive. Mais pour ce faire, il y a quelque chose à libérer, c'est votre karmique. C'est ce linge sale que vous portez et que vous avez créé à deux. Vous l'avez créé à deux. Il n'y a aucun qui a fait de la merde et l'autre il n'a rien fait. Non, vous avez créé ce linge sale à deux. Et maintenant vous allez le laver à deux. Il n'y en a pas un qui ne va pas laver, l'autre il le lave mais d'une façon inconsciente. Mais vous inquiétez pas, qui ressent tout, qui vit très mal cette transmutation, qui vit très mal cette libération, qui vit très mal cette digestion. Il vit très très mal ça. Il dort pas la nuit, voilà, je peux vous assurer que c'est vrai. Donc acceptez que vous êtes tous les deux en train de nettoyer votre linge sale, que plus vous allez être en binôme et plus vous allez aller vite dans cette réunion et dans ces retrouvailles, et vous allez pouvoir créer quelque chose de beau derrière. Donc la séparation n'est autre qu'un espace de guérison et de nettoyage de toutes ces vies que vous avez créées à deux et qui ont été difficiles pour votre âme, et vous ne faisiez que libérer à travers votre corps toutes ces mémoires, tout simplement. Donc laissez-vous traverser. Si c'est le moment pour vous de traverser, traversez. Ne vous inquiétez pas pour cette histoire de oui, mais si on est séparés, vous allez vous retrouver. Vous inquiétez pas. Occupez-vous uniquement de vous laisser traverser. Et plus vous allez accepter de vous laisser traverser, et plus vous allez vous rapprocher de la guérison de vous avant tout, parce que c'est avant tout vous-même, et de sa guérison également, et de votre guérison à deux, dans votre un. Et une fois que vous êtes guéri dans votre un, terminé. Il n'y a plus possibilité de vous séparer, il n'y a plus de distance dans les corps. Parce que la seule distance dans les corps qui est créée, c'est pour justement libérer l'âme. C'est tout. Bon, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu. J'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, je vais la réécouter. Ça a l'air d'être très très intéressant. Et écoutez, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis sur tout ça en commentaire et autres, et partagez ma vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.